Qui est-ce qui te conduit? Qui est-ce qui me conduit? Qui est le chauffeur dans ta vie? Cette question cruciale détermine ton bonheur ici-bas, ta joie ou ta tristesse, ta vie éternelle ou la mort éternelle. C'est une question de vie ou de mort. La Bible, qui est la parole de Dieu, déclare qu'il y a seulement deux catégories de personnes sur terre. La première catégorie, ce sont ceux qui suivent l'agneau, c'est-à-dire Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Ils sont heureux, ils sont sauvés. Et la deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont conduits par Satan. Malheureusement. Dans cette dernière catégorie, il y en a ceux qui volontairement ont choisi Satan pour diriger leur vie et ils sont malheureux, ils sont attaqués de toutes parts et beaucoup d'entre eux savent qu'au bout de leur voyage, eh bien, lorsque les néons et les lumières vont s'éteindre, eh bien, ils iront dans la mort éternelle. Malheureusement, la plupart de ceux qui sont conduits par Satan ne savent pas qu'ils sont conduits par Satan. C'est ce que la parole de Dieu déclare dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 et au verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. La parole de Dieu dit que le diable séduit toute la terre. Le verbe séduire signifie qu'il trompe, signifie qu'il a un pouvoir de tromper l'humanité. Comment faire justement pour ne pas faire partie de ceux qui sont conduits par Satan sans le savoir? Eh bien, puisque les êtres humains ont un ennemi commun, Satan, très rusé, qui est capable de les conduire sans qu'ils le sachent, eh bien, comment Dieu fera-t-il pour pouvoir conduire ses enfants? Eh bien, nous lisons cela dans le livre de l'Épître aux Romains, au chapitre 9, au chapitre 8 et au verset 9 et 14. Alors, lisons Romains, chapitre 8 et au verset 9 et 14. La parole de Dieu nous dit, Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Romains 8, verset 14. « Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. » Et je dis amen à cela. Alors, Dieu conduit les enfants de Dieu par le Saint-Esprit. Et je dis amen à cela. Maintenant, comment est-ce que le Saint-Esprit fait pour pouvoir conduire les enfants de Dieu? La réponse se trouve dans le livre de Job, Job au chapitre 33, et nous lisons à partir du verset 14. Comment est-ce que l'Esprit Saint conduit les enfants de Dieu? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Job 33, verset 14. La parole de Dieu nous dit que Dieu peut utiliser différentes manières pour pouvoir parler aux enfants de Dieu, pour pouvoir conduire les enfants de Dieu. Il dit Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut parler par la Bible, bien sûr, qui est la parole de Dieu.
Dieu parle par les circonstances. Dieu parle par les événements de ta vie, par les événements de notre vie. Dieu parle par un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Dieu ne peut pas même parler par la bouche d'un enfant. N'est-ce pas? L'enfant, la petite fille qui a parlé à Naaman, le général syrien. Dieu a même utilisé un âne pour parler à un homme qui s'appelait Balaam. Dieu parle de différentes manières. Job 33, verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Donc, Dieu peut parler également par des visions, par des songes nocturnes, par des sentiments de culpabilité quand on est au repos le soir. Donc, par conséquent, l'attitude correcte que nous devrions avoir lorsque nous voulons être conduits par le Saint-Esprit, c'est de dire, Seigneur, permets que je sois attentif. Non pas comme ce que tu dis dans Job 33 et le verset 14, je ne fais pas attention, non. Permets que je sois attentif, que tu puisses m'éclairer sur la manière dont tu me parles, de manière privilégiée. Et si tu me parles d'une autre manière, que je puisse toujours comprendre, que nous puissions toujours comprendre que là, c'est Dieu qui est derrière cette circonstance. C'est Dieu qui a parlé par la bouche de cet enfant. C'est Dieu qui a parlé par la bouche de cet homme de Dieu rempli du Saint-Esprit. C'est Dieu qui a parlé par ce rêve. Donc, par conséquent, nous devrions être vraiment attentifs si nous voulons échapper à la séduction de Satan. C'est pour véritablement parce que Dieu nous aime d'un amour éternel, parce que Dieu nous aime d'un amour extraordinaire, qu'il a utilisé la parole de Dieu et la révélation pour nous montrer comment faire pour échapper à la séduction de Satan et à son pouvoir. Il l'a fait dans le livre de la Révélation, Apocalypse chapitre 1 et le verset 1, nous lisons « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il y a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. » Dieu a donné une révélation, une révélation très très puissante dans Apocalypse chapitre 14, où 3 anges donnent un message de la part de Dieu pour que les hommes soient informés. Dieu a voulu les informer afin que les enfants de Dieu sachent comment être conduits par Jésus-Christ et par son Saint-Esprit. Lisons ça dans Apocalypse chapitre 14 et nous allons lire au verset 6. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Donc, que signifie adorer? Dans le grec biblique, le mot adorer, proskuneo, signifie rendre un culte à Dieu, rendre hommage à Dieu. Par conséquent, le Seigneur nous dit par la révélation de l'apôtre Jean que pour pouvoir être conduit par le Saint-Esprit, eh bien, nous devons tout d'abord adorer Dieu parce qu'il est notre créateur. Cependant, lorsque l'on désire adorer Dieu, on doit le faire en respectant bien sûr le protocole.
Puisque lorsque l'on doit rendre visite à un chef d'État ou à un élu, eh bien, il y a un protocole à respecter. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de se vêtir. Une manière de se coiffer. Il y a une manière d'agir. Et on parle aux responsables du protocole qui nous donne, parfois même par écrit, la manière que l'on doit s'adresser à un chef d'État. Eh bien, de même que lorsque l'on rentre dans l'adoration, où on veut rendre culte à Dieu, eh bien, il y a un chef du protocole. Et le chef du protocole, Jésus l'a dit à la femme samaritaine dans sa conversation dans Jean chapitre 4. Il a dit que l'heure vient et elle est déjà venue où Dieu recherche de vrais adorateurs, qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, Jésus montre clairement que le chef du protocole, celui qui sait vraiment comment on doit adorer Dieu, n'est autre que le Saint-Esprit lui-même. Et je dis gloire à Dieu pour cela. Donc le Saint-Esprit est celui qui nous montre comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Il nous montre, le Saint-Esprit, comment avoir la crainte de Dieu, ça veut dire avoir la révérence qu'il faut à Dieu, et comment lui donner gloire, c'est-à-dire comment lui faire honneur. Eh bien, quand on veut être un vrai, s'il y a de vrais adorateurs, c'est qu'il y a également de faux adorateurs. Et c'est là où le diable est extrêmement rusé. Parce que vous allez me dire, mais écoutez, moi je suis un chrétien et que je ne suis pas conduit par le diable. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Attention, dans le passé, dans l'histoire de l'humanité, le diable, un ennemi rusé, a réussi à s'introduire dans l'adoration du peuple de Dieu et à faire croire au peuple de Dieu qu'ils étaient en train d'adorer Dieu alors qu'en réalité, ils étaient en train d'adorer Satan. On voit ça dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8. Ézéchiel au chapitre 8. Et nous allons lire au verset 4. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, je lève les yeux du côté du septentrion, je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Le peuple choisi, le peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël, eh bien, le diable a réussi à s'infiltrer, notamment à travers les prêtres, à travers les dirigeants religieux de la nation, qui ont fait des idoles qu'ils ont placées même à l'entrée du temple. Et quand on lit le chapitre d'Ézéchiel 8, on voit que ces chefs religieux vont conduire toute la nation dans la fausse adoration. Et en adorant ces idoles, ils vont commettre ce que Dieu appelle une abomination et vont amener le peuple à adorer Satan. Si Satan a réussi cela dans le passé, ne va-t-il pas essayer à nouveau? N'est-il pas en train d'essayer aujourd'hui de faire le peuple de Dieu de tomber dans la fausse adoration? Comment faire pour ne pas tomber dans la fausse adoration? Eh bien, tout simplement en priant et en demandant à Dieu, par son Saint-Esprit, de nous montrer comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Et en sondant les Écritures, Jean 5, 39, comme dit Jésus-Christ, qui nous montre clairement, par le Saint-Esprit, comment être dans la vraie adoration. Parce que le second ange donne cet avertissement en disant, un autre second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le second ange démontre que Babylone est tombée, elle ne va pas se relever, et elle a trompé toutes les nations avec le vin, c'est-à-dire des fausses doctrines, n'est-ce pas? Là encore, c'est dans le monde religieux, la fausse adoration qui arrive par les fausses doctrines, et par la fureur de son impudicité. Le mot impudicité signifie immoralité. Donc par conséquent,
lorsque l'on accepte des fausses doctrines qui ne sont pas appuyées par la parole de Dieu, mais par la tradition, eh bien, on est à Babylone. On est dans Babylone, on accepte les doctrines de Babylone. Mais pas que. Lorsque aussi, l'on est dans l'immoralité, on peut être dans l'église du Seigneur, mais si on vit dans l'immoralité, si on garde les pratiques de Babylone, si on garde un caractère non transformé, eh bien, on garde les pratiques de Babylone. Et le Seigneur nous dit, sortez de Babylone, mon peuple. Et enfin, le troisième et dernier ange déclare, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc le Seigneur nous montre le projet de Satan qui est de pouvoir encore une fois dans le monde religieux pousser les hommes, beaucoup, la plupart sans le savoir, à pouvoir adorer Satan à travers la bête et à travers son image. Mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que ceux qui veulent être de vrais adorateurs, la Bible déclare dans la Révélation au chapitre 14 et au verset 12 qu'ils vont être persévérants. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et je dis amen à cela. Ça veut dire qu'ils vont persévérer, ils vont être patients, ils vont persévérer à être saints. Que signifie le mot saint? Ça veut dire qu'ils vont persévérer dans la sanctification. Ça veut dire qu'ils vont être séparés du péché et des pécheurs avec l'aide du Saint-Esprit. Je dis amen à cela. Ils vont garder les commandements de Dieu et ils auront la foi de Jésus. Donc aujourd'hui, eh bien, à quelle catégorie souhaites-tu appartenir? Aux vrais adorateurs qui suivent le Saint-Esprit ou aux faux adorateurs qui suivent Satan? Eh bien, je souhaite que comme moi, tu choisisses de pouvoir être celui qui persévère dans la sanctification pour garder les commandements de Dieu. Et si tu as choisi d'être conduit par le Saint-Esprit et de respecter le code de la route, c'est-à-dire les commandements de Dieu qui te protègent des accidents, qui te protègent des malheurs, alors tu as des raisons de te réjouir. Réjouis-toi, chrétien, toi qui as choisi d'être conduit par l'Esprit Saint. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Toi, messager, ici va comparaître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le premier ange au vol grand et rapide sur tous les lieux répète solennel: crains le Seigneur, pour toi monde perfide, le jugement va descendre du ciel. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Fuis Babylone, annonce le deuxième. Le bon berger rassemble ses troupeaux. Il les conduit à la maison qu'il aime, et sur les pieds il répand ses fléaux. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau, finesse le breuvage.
consomme son destin. Fait encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voilà